Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Mon collaborateur Luc Néagao et moi, votre serviteur Wendell Théodore, nous avons le privilège d'accueillir ce matin sur le plateau de la rubrique Le Point le grand argentier de la République, le ministre de l'économie et des finances, Michel Patrick Boisvert. Il y a des points qui dominent l'actualité, le budget de la République, la chute du dollar, les prix du carburant à la pompe, entre autres. Voilà donc l'essentiel de cette émission qui débute à l'instant même, évidemment avec quelques retards qui se comprennent d'ailleurs. En tout cas, merci Monsieur le Ministre d'avoir accepté d'être avec nous ce matin. Bien le bonjour. Bonjour Wendell, bonjour Luc. Donc c'est avec plaisir que je suis là avec vous ce matin pour débattre des points que vous venez d'évoquer, à savoir le budget de la République, le taux de change et les produits pétroliers. Luc, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour Wendell, bonjour Monsieur le Ministre, bonjour à toutes et à tous. Alors, je nous dis déjà un certain nombre de points, une série de mesures que le gouvernement prend pendant le ministre des Finances. Il y a des gens qui ne sont pas clairs là-dedans du tout, il y a des gens qui ne comprennent pas du tout. En tout attaque la question de l'eau là, qui a monté avec un rythme que nous ne pas comprendre, et nous avons observé une chute vertigineuse de 120-123. Je dis il y a 62 points selon le taux de référence Banque centrale. Nous ne pas comprendre le mécanisme. Là. Donc, avec nous, nous avons bien essayé, nous bien voulu comprendre. Ça qui explique la rapidité, ça, dans la descente. Là. Bon, même Jean le tape monté, nous avons posé cette question parce que nous, depuis un certain temps, nous avons une stabilité. Après période de stabilité, nous avons fluctuation les parties jusqu'à ce qu'il atteigne près de 130 gouttes pour $1. Et là encore, c'était la même question que tu as posée. Qui ça qui expliquait ça? Donc, il y a des gens qui parlaient de spéculation qui était gagnée. Et à côté de spéculation, il y a des gens qui toujours évoquaient le fait qu'il y a un financement monétaire. Bon, bien que théorie pas, et si nous prenons un monde qui dit c'est financement monétaire très certainement il y a une part dans ça et dépréciation de la monnaie nationale parce que là c'est comme qui sortit sans contrepartie, c'est-à-dire c'est Banque centrale qui fait fonctionner la planche à billets, donc c'est normal, il y a des répercussions sur la masse monétaire et puis bon, depuis masse monétaire en expansion, donc ça se traduit par une dépréciation de la monnaie nationale. Donc ça, c'est certain. Mais la part de ce financement dans ce qui a été observé comme dépréciation de la monnaie nationale, donc pas de capable, financement monétaire là, pas de capable d'expliquer sa guerre. Donc il y a un volet de spéculation qui lui-même était très important. Donc il y a des mesures qui ont été prises tant au niveau de la Banque centrale, c'est-à-dire les autorités monétaires, et nous-mêmes pour être cohérents, donc du côté du ministère des Finances, parce que nous-mêmes nous sommes autorités budgétaires, donc on a pris des mesures, c'est la conjugaison de ces mesures qui bat les résultats que nous avons là, et mesures, bon, nous comprenons, Banque centrale, c'est lui-même qui est autorité monétaire, il y a des mesures qu'il prend à travers des circulaires que tout le monde est capable de constater, et aussi, nous prenons une mise en œuvre des mesures qui étaient prises par les autorités au plus haut niveau. C'est-à-dire, nous parlons de arrêté qui prend sur la double circulation de monnaie en Haïti. Donc, ça a été pris temps avant de commencer par les résultats. Et puis, nous sommes capables de dire, au niveau de la Banque centrale, bien que ces domaines Banque centrale, là, nous rencontrons avec Banque centrale comme autorité monétaire, là, capable de dire nous plus. Nous connaissons dans la Banque centrale, il y a une direction de la supervision bancaire qui est même très active dans le rôle.
Donc, qui a veillé sur tout ça qui a passé sur le respect des circulaires émises par la Banque centrale. Ministre, même j'avais nous attendait peut-être ça qu'a dit comme question à la rue. Il y a des gens qui dit qui ça Haïti qui est en produit là, qui ça Haïti qui est en exporté là, et dans quel niveau économique qui est en renforcé là, pour nous arriver à mener dollar dans le niveau que lié là. Donc là, au niveau du gouvernement, nous accusons spéculation et qui taux réel nous attendons de dollars, je veux dire. Bon, là, moi, dis nous, là, c'est l'autorité budgétaire là, qui l'a. Oui. Donc, avec la Banque centrale, comme si nous pas gagné un objectif en termes de taux. Il y a un taux qui lui-même est compatible avec l'activité économique. Donc, c'est tout ça, nous pensons, l'arrivée, la dernière, nous prenons le travail pour nous stabiliser. Stabiliser, c'est-à-dire que la Banque centrale peut veiller en sorte à ce que toutes mesures liées dictées soient respectées. Et nous-mêmes, bon côté par nous, comme autorité budgétaire, nous travaillons avec beaucoup plus de discipline, c'est-à-dire les dépenses, on va essayer de les contenir au maximum. Quel niveau la privée au plus bas? Parce que vous parlez de taux que nous parlons travailler pour nous stabiliser. 60 gouttes, 55 gouttes, 50 gouttes? Non, la question, ça, je pense que même autorité monétaire, pas en mesure pour répondre aujourd'hui à un taux qui est un taux ciblé. Qui veut dire, nous pas gagné un taux nous avons considéré comme un taux cible pour nous atteindre. Donc, les mesures sont là, et puis il y a les impacts de ces mesures, c'est ce qui conduit nous à l'appréciation monnaie nationale là. Donc, là, continuer à apprécier jusqu'à ce que l'arrivée d'un niveau qui est compatible avec le niveau de l'activité économique. Donc, le marché va déterminer... oui, parce qu'au fait, on a fait le choix d'évoluer dans un système de change flottant. Donc, ces marchés-là, qui lui-même, parce que la Banque centrale lui-même, là, c'est pour veiller à la stabilité de cette monnaie. Alors, Luc, si vous permettez, il y a un pile homme d'affaires qui parlait avec nous, qui dit que y a un stock de marchandises que tu as acheté le dollar à 120 gourdes pour $1. Et je dis, la canal descend, souhait pas, c'est que pas contre que le canal descend, mais souhait pas, c'est que le carrivon côté le stabiliser parce que je dis là il y a un pile là-dedans qui a fait faillite. Ça c'est un. Deuxième point, est-ce que pas une possibilité encore, puisqu'on parlait de spéculation apparemment négative qui t'a eu une cause montée dollar là récemment. Est-ce que il y a d'autres mesures qui apprennent pour éviter que à l'avenir ou bien dans un avenir proche que dollar t'a recanalé monter encore pour spéculation, pas recommencer à faire encore, pour mon été, il y a faire des projections pour dire que bientôt, le dollar l'a privé dans 75 gouttes, dans 100 gouttes et même dans 125 gouttes. Qui ça pas le fait? Qui ça l'autorité est en train de faire pour éviter ça? Bon, 2 points. Question, ça m'a quitté le deuxième volet, m'a quitté beaucoup plus pour le nous rencontrer avec Banque centrale. Je pense que beaucoup plus en mesure de répondre. Mais si je prends le premier volet, c'est-à-dire commerçant qui fait qui tire des magasins, des biens. Moi-même, j'ai un ami qui a un petit magasin. Alors, une boutique côté la bonne, stock était dans 2 millions de gouttes. Et puis, monsieur relève moi, il dit comme ça, ah, chef, j'ai un problème là. Je regarde moi ça dans le magasin, je me sorti dehors, je check le prix, c'est moitié comme moi, j'étais en dedans, pratiquement. Et puis, il me dit, monsieur, mais ça qui passe. Monsieur dit, bon, je n'ai pas le choix. Je suis obligé de faire le travail pour moi s'il a remonté. Parce qu'il faut que tout le monde d'accord, ça qui fait là, les fait en faveur de la majorité. Qui veut dire, commerçant, c'est vrai, dans le moment, il est capable d'observer en perte, mais le produit tout a monté, c'est au coût de remplacement et de vendu. Mais maintenant, ministre, nous prenons des dispositions qui baillent les résultats que nous qui baillent là. Il y a des gens qui sont contents. Le président a jubilé par rapport à ça. Mais est-ce que nous attendons qu'il y ait un secteur d'avoir le déranger, notamment le secteur textile là, qui aujourd'hui a menacé pour gagner perte d'emploi, etc. Est-ce que nous attendons à ça et qui gens nous compter aborder aspect ça? Bon. Depuis nous dans l'économie, nous avons mesure et mesure yo gagne 2 faces là-dedans. Impact yo a gagné 2 faces. A gagné avantage, inconvénient.
Donc, ou même comme responsable de travail, c'est pour garder pour eux, est-ce que la portée plus avantage pour vous? Et avantage là, c'est bon, si ou son gouvernement, c'est travail en faveur de la population. Donc, nous conscients, la grande majorité de la population applaudit ça qu'a fait là aujourd'hui. Parce que en termes de pouvoir d'achat, le monde n'a gardé, Kounia là, c'est pratiquement 2 fois ça qu'on a acheté hier là, il a acheté aujourd'hui avec même comme là. Donc, ça nous prenons comme étant le bon côté. Mais le mauvais côté où évoqué là, et l'on s'y attendait, c'est qu'il y a des secteurs lui-même qui ont touché. Nous prenons par exemple le secteur textile encore évoqué. Grande composante coût de production, c'est la main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre, si nous prenons, ça nous relève la rigidité à la baisse des salaires. Salaire là, lui-même, il était en monnaie nationale. Donc le salaire minimum, une fois fixé, on ne peut pas décider pour dire pour le retourner en bas. Donc, au nom de principe ça, nous sommes capables de dire que le secteur textile là, étant donné salaire c'est en good et salaire là c'est la plus grande composante dans le coût de fabrication de pièces, donc c'est-à-dire que là, il est impacté négativement. Mais comme autorité, on est conscient de la situation, on travaille avec le secteur pour arriver à trouver un modus operandi qui puisse permettre au secteur de rester en vie. Mais pourquoi joindre? Et bon, nous sommes capables de dire qu'on travaille activement sur ça. Et la Banque centrale, le ministère des Finances et le secteur, donc on réfléchit sur des scénarios et très rapidement, on va trouver nos solutions. Le secteur textile, là, c'est un secteur qui est plus visible, nous, mais il y a un aspect importation en tout. Le monde là a apprécié, il bail monde qui produit dans des pays à difficulté pour exporter, prix au renchéri, et là il y a l'autre côté qui a regardé qui dit c'est le moment qu'on a pour vider produits sur Haïti parce que monde là renchéri. Là sont l'autre conséquence encore de ça. Bon, au fait, les importations yo réalisé c'est pour répondre à la demande. Qui veut dire c'est vrai, monde est capable toujours tenter et faire importation rentrer en Haïti puisque coût produit qui fabriqué et de Yoa licencié vient plus et faible. Donc, ils sont capables de vendre beaucoup plus en Haïti, mais cette vente-là, l'a faite en fonction de la demande. Okay. Et donc, mon a un pouvoir d'achat, au-delà de ça, le gain, le pape peut continuer à acheter. Donc, importation, au niveau la privée, le pape peut continuer à faire si toutefois pas de demande pour lui. Si nous prenons l'autre aspect, qui c'est l'aspect exportation. Si nous prenons le gros des exportations de Haïti, c'est qui s'allie, c'est nous prenons le secteur textile là. Et puis, nous gagnons quelques autres éléments qui, eux-mêmes, ce n'est pas des produits transformés, si nous prenons, c'est des produits agricoles, pour la plupart, que nous gagnons qui exportés. Donc, exportation, tant qu'on nous dit, la paix est bon, nous sommes capables de dire que des produits, nous gagnons, nous exporter, c'est des produits qui ont un caractère différencié, qui fait que il est capable de continuer à importer. Donc, là où le bas à les blessés, c'est si toutefois nous avons gagné des produits d'exportation de masse que nous avons fait, des biens que nous avons produits en Haïti à forte valeur ajoutée pour nous dévoyer dans le pays étranger. Donc, c'est pratiquement pas le cas. Donc, qui veut dire, nous sommes capables de dire, jusque-là, mesures, côté positif, yo remporté largement sur les aspects négatifs ou inconvénients qui découlaient de l'adoption de ces mesures. Il y a des conséquences que mesures commencent à gagner sur le secteur textile, justement. Est-ce que bon message pour deux principaux concernés, les patrons et les salariés et les ouvriers? D'abord, les patrons menacent de fermer boutique, menacent pour fermer, parce qu'ils ne sont pas capables de camber. Et en même temps, il y a des employés qui même commencent, qui sont déjà sanctionnés, qui sont déjà licenciés, pardon, et qui même commencent à faire mouvement dans la rue, bloquer la rue et autres. C'est quoi le message pour le secteur ça, je dis? Donc, pour le secteur, le message là, sans équivoque, c'est que le gouvernement, l'état d'écrit, et eux-mêmes, ils connaissent ça, parce que dans le moment pas la là, il y a une réunion qui est supposée faite entre Banque centrale, ministère des Finances et les représentants du secteur textile. Donc, nous faisons plusieurs chitas déjà sur ça. Nous avons des propositions qui sont faites et nous travaillons sur eux pour nous arriver rapidement à joindre un mécanisme qui permettent, et ça a comme préoccupation, c'est-à-dire c'est
river fermé au sens où, comme dit nous, si vous pas arriver payer, si produit vous vendre, prix pas monter dehors, et puis alors que vous obligé de payer plus pour le même produit, donc ils vont côté c'est fermé, mais nous travaillons pour ne pas arriver là. En parlant de mécanisme, justement, il y a un peu de monde qui a posé des questions sous mécanisme international pour déterminer taux. Est-ce qu'on est capable de partager l'information ça avec nous? Comment déterminer taux? On parle de qui taux, nous voulons parler directement. Alors, taux change là, nous connaissons généralement économiste Odili, c'est la loi de l'offre et de la demande. Maintenant, il y a des gens qui ont regardé qui disent, mais l'autre pays, l'on va changer encore, bon, qu'on connaît à qui on va changer, et il était comme ça. Est-ce qu'il y a un mécanisme que l'autre pays a utilisé, qu'il n'a pas utilisé, qui fait que nous gagnons toute instabilité, ça, dans tout pas nous? Bon, nous-mêmes, et taux de change là, alors bien entendu, j'aime te dire, on a fait le choix d'évoluer dans le système de change flottant. Depuis début 90, c'est choix pas nous. Donc, nous avons des périodes de grande stabilité. Tout comme nous connaissons des périodes de grande fluctuation. C'est-à-dire, des bagailles que ou même on pas arriver à contrôler, qui fait taux de change là pendant une période donnée, les monter. Et là, nous pas qu'à prendre même saisonnalité, pas qu'à expliquer. C'est-à-dire qu'on a un moment quand on pense qu'il y a un pile de dollar qui va entrer, on va un taux de change là, il va le baisser, alors que vous avez un effet inverse. Donc, qui veut dire, nous dit, il y a une composante spéculation qui fait que il y a un pile monde, c'est ça, parce que si vous prenez, par exemple, et vous sautez parler de côté, non pas dire monnaie stable, non, il y a un pays qui a même fait choix de pour fixer système de change fixe. Là, ça, c'est un choix, tout le monde connaît. Bon, nous sommes là-dedans déjà, arrivé juste dans début des années 90. Là, ça, nous avons 5 gouttes pour $, même quand nous ne pas respecté. Il n'est pas respecté à partir d'un certain moment de la durée. Et là, ça, on vient de mettre la Banque centrale en difficulté pour la Banque centrale toujours à battre pour le Kembe stabilité, pour le Kembe la parité qui est établie. Nous quittons le nom entrer dans flottant, nous disons c'est le marché, mais nous avons des acteurs qui profitent qui jouent sur le marché, ils font de la spéculation, qui fait que, je dis, tu as gagné Sandérélé et nous t'as on laisse aller. Donc, à partir des mesures prises par les plus hautes autorités et puis en plus par les autorités monétaires et les autorités budgétaires, nous jouons gagner, comme dit nous, monnaie qui pour rejoindre sa vraie valeur. Et une fois atteinte, on va travailler au maintien de la stabilité. Nous allons fermer et taux de change là pour nous passer à notre sujet, mais on sortit tout à l'heure que nous n'avons pas gagné un taux que nous déjà ciblé. Par contre, nous avons un budget qui fait que sorti là, qui t'a supposé établi sur un taux de référence par rapport avec prévision qu'il y a dans le budget. Donc là, il y a des gens qui estiment qu'il faut que tu aies un chiffre par rapport notamment à la perspective macroéconomique qui est dans le budget. Non, dans le budget, pour nous, bon, un chiffre, oui, il y a des chiffres qui sont capables d'avancer, mais ce n'est pas des chiffres qu'on peut aller, moi, dire c'est tel chiffre donné, parce que nous travaillons sur une fourchette. Par exemple, pour nous faire prévision, par exemple, pour nous payer dette externe, là, Gonto qui est utilisé, là, nous avons fait prévision pour les biens que nous avons consommés, Gonto qui est utilisé, ça fait, nous parler de une fourchette, là, on dit nous, Quito, nous dit, li évoluer dans fourchette entre, parce que là, nous avons fait là, c'est pas je dis, entre 70 et 72. Donc c'est dans fourchette ça budget lui-même l'idée. C'est dans fourchette ça dans moment budget à taper élaboré c'est ça c'est l'alté mais moi tout dit nous là on a un budget qui a été préparé parce que nous te pris engagement faut que le budget a préparé faut que nous avons un budget 1er octobre nous gagne 1er octobre mais nous fait en dehors de accords que nous pral gagner avec Fonds monétaire. Donc du coup ça pral voyer nous dans travail sur un budget rectificatif parce que il y aura de nouvelles ressources donc qui pourra le faire que nous revisiter le budget et dans le moment taux de change nous pourrons l'utiliser il y a taux de change qui a payé là dans le moment. Alors on va revenir sur le budget en détail un peu plus tard dans l'émission. On a les prix gaz là, monsieur le ministre. Ouais. Comment nouveau prix est fixé? Nouveau prix fixé
Alors, objectif, nous, faut me dire nous, et depuis 2000, il y a une loi qui sortit en 1995. Application a commencé en 2003. De 2003, arrivé à jeudi à là, ça fait 119 fois le prix gaz là ajusté. Mais ça me voulait faire nous remarquer, gagné de 2010 à date, il a seulement subi 11 ajustements. Okay. De 2003 à date, il y a 119 ajustements, mais si nous prenons de 2010 à date, il y a seulement 11 ajustements qui sont faits. Donc, ça gagne. Loi, elle est appliquée, elle est aller très bien. Des fois, elle fait 2 fois dans le mois, 3 fois dans le mois, les ajustements, à la hausse ou à la baisse. Pas de jamais de problème. Jusqu'à ce que nous arrivions en 2010 avec le tremblement de terre. Donc là, ça a tout le monde aux abois. Donc, le gouvernement, il était traîné les pieds, le gouvernement d'alors, il traînait les pieds dans faire ajustement. Donc, les arriver font ajustement, c'est pratiquement avant le passation au pouvoir qui peut arriver fait en mars 2010. C'est pour le dernier ajustement qui est fait. Et puis depuis, nous constatons que chaque fois pour gaz acheté, son casse-tête. Nous rentrons dans la subvention là. Ça veut dire nous entrer dans la subvention. Dans le premier temps, il était manque à gagner parce que fluctuation n'est pas trop haut sur le prix du pétrole sur le marché international. Taux de change était plus ou moins stable. Là, ça, nous sommes dans une situation de perte de recettes. Des fois, on perd des recettes, des fois, on fait une subvention. Quand on a une recette, on compense. Mais nous venons arriver dans une spirale de subventions. Si nous prenons après 2015, tu as gagné une subvention, mais là, nous venons dans une subvention systématique. Et subvention, ça le qu'on est piqué, c'est à partir de avril 2019. Avril 2019, là, ça, c'est chaque monde qui fait importation pour compte, sans coordination. Chaque monde qui veut importer ou importer. Et comme le prix est fixé, eh bien, tout le monde profite au produit, quel que soit le prix au potel, et puis c'est l'État qui absorbe. Oui, donc c'est ça que fait. Sur 12 derniers mois, nous sommes subventionnés les produits pétroliers à hauteur de 2 milliards de gouttes par mois. Et là, nous voyons en relation directe avec ce budget. Nous allons regarder le deuxième poste, le plus important du budget, c'est les dettes. D'après qui fait près de 50 milliards de gouttes. Oui, près de 50 milliards de gouttes, qui est expliqué par le fait que nous obligons chaque mois, il faut qu'on prête 2 milliards de gouttes. Pour nous faire une histoire longue, vite courte, parce que le temps a couru sur nous. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes en phase côté l'État, il fait prévision de recettes sur le pétrole, c'est-à-dire nous sortir dans la subvention et nous voulons rentrer dans la loi 95. La loi 95, là, c'est l'objectif, nous, c'est tout gouvernement successif qui passe, il dit carrément entrer la date. Mais, occasion, pas de jamais présenter vrai. Là, nous jouons une occasion, pendant nous avons une conjugaison de baisse sous prix produits pétroliers sur le marché international, que Corona a apporté. Et puis, nous-mêmes, nous gagnons ça, nous jouons à partir de l'appréciation de la monnaie nationale. Parce que pour jouer un prix, c'est le prix en dollars que nous gagnons acheter produit, la valeur forte. Blanc mettez frais d'assurance sur les bon valeur SIF. Et puis, nous mettons taux de change là, les le prix en gouttes. Donc, prix, nous avons vendu produit qui était 224 gouttes, nous prenons gasoline seulement. Ce n'était pas le prix de la gasoline, puisqu'elle était subventionnée, et puis l'État lui-même pas de faire recette. Donc, si je prends pic là, côté gaz là, tu es supposé vendre plus cher en Haïti, là, ça, il était supposé vendre 409 gouttes. Sans subvention et. Sans subvention. À recette. À recette, sans subvention. Avec recette, il était supposé vendre 409 gouttes. Pendant le temps, vendre 224 gouttes là. Je dis à là, par la force des choses, nous jouons sa situation ça qui est présentée. Et loi dit depuis qu'il y a une fluctuation de plus ou moins 5% dans le prix, le fin calculé, nous avons supposé ajuster. Donc c'est le cas là présentement. Nous avons une cargaison qui vient de gasoline. Là, l'État fait toute recette pour le faire sur gasoline. Là, et puis il y a 23 gouttes. Donc nous-mêmes, nous juste dit, dans le cadre de la loi, à nous tout entrer dans la loi pour nous sortir une bonne fois pour toutes. Donc, son bagage que tout gouvernement a toujours cherché, il n'y a pas de jamais joindre.
Donc, je dis à là, nous-mêmes, nous joignons, nous pas dans la situation pour nous dire, ah, nous avons perdu recette, si nous avons fait une recette, il faut nous faire, nous disons, à nous profiter, à nous tout remettre marché. Et sur loi 95. Oui. Mais comment on réagit par rapport à des critiques qui fait que chute qui fait là, ou encore baisse prix carburant n'est pas proportionnel à chute dollar là. C'est-à-dire que c'est 50% qui baissait, donc tu as supposé qu'il y a plus de com qui sortit. C'est ça, moi, ce dollar. C'est ça, ce dollar. Si nous prenons, nous sortons dans une situation, côté l'État, là, nous prenons subvention plus perte de recettes, l'État atteint 187 gouttes. Si nous prenons 187 gouttes, ça m'a ajouté 23 sous lui. Je veux dire, si nous prenons 187 gouttes, l'État, qu'on a perdu, mettez 23 sous lui, ça t'a bien fait nous 210 gouttes. Si nous mettons 210 sous 201, ça t'a fait 401. Vous comprenez? Qui veut dire, nous, à 201 gouttes, qui c'est le prix que nous faisons tout calcul, l'État joue une taxe, nous jouons des surplus de recettes qui fait environ 10% du prix 224 gouttes là, et bien nous dit c'est le moment pour nous retourner dans la loi. Okay. Nous entrer dans la loi. Moun qui dit ça, écoutez, et nous pas choisi comme si retirer 23 gouttes parce que nous dit c'est 23 gouttes nous voulons retirer. C'est ça, là nous fait calcul là, nous avons 23 gouttes en plus. Et si nous prenons structure, nous prenons les marges de stabilisation, là nous prenons structure de prix, et pour regarder dans l'INSA, on peut regarder 23 gouttes avec un centime d'elle. C'est 23 gouttes ça, l'État retiré. Le loi 95, il parlait de fluctuation sur le marché international. Là. Elle monte sur le marché, elle monte ici, elle descend ici de 5%. Maintenant, en Haïti, malheureusement, nous avons un deuxième facteur, on prend en compte, c'est le facteur taux de change là. Voilà. Maintenant, qui garantit que le ministre Lakabaye, que nous ne pas tourner dans la subvention encore par rapport à taux de change là, même si nous avons contrôlé le marché international là. Et le marché international là, bon, on nous dit, pour le moment, taux de change là, nous travaillons pour le stabiliser. Ça, nous sommes capables de payer en prise sous l'IA, on dit c'est de préférence, prix sur le marché international. Si le prix international là, est venu, bon, après Covid, il est reparti, mais la nous dans la loi. Là, la population, la habituée avec la situation qu'on a gagnée avant 2010, parce que notre souhait, c'est que là, taux de change là, étant donné par rapport à dernier arrivage là, je fait calcul, c'était à 64 gouttes et plus. Mais je veux dire, si bateau, même bateau ça a été venu, on a retiré plus que 23 gouttes là. Parce que taux de change là, il baissé. Donc, moi, je prends plus de marge pour me retirer sous gasoline, plus de marge retirer sous diesel. Et kérosène dans nous, pas moyen, c'est parce que nous pas de cargaison que je recevoir de kérosène. Et je connais la prochaine cargaison qui va venir là, c'est sûr que tendance là, s'il maintenu, nous allons gagner baisse tout qui va le faire dans le prix kérosène là. Alors, nous avons plusieurs points pour nous avec le ministre Luc Ney, par exemple, question budget, j'en ai dit, puis avec quelques questions d'intérêt général. Alors, on a tout annoncé, ministre, on a gagné des interactions qui fait très souvent dans l'émission, ça, entre auditeurs, téléspectateurs et internautes. Il y a des questions qu'on voyait pour nous, peut-être qu'on a pour nous autour, bien que nous ne parlions pas le temps, mais nous parlons de gens qui gérer le temps, et tirer le plus que possible de présence ou encore de participation dans l'émission ce matin, monsieur le ministre. On a tout observé pause là. Oui. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Notre invité ce matin, le ministre de l'Économie et des Finances. C'est le temps de la pause, et à tout de suite. Le Point est patronné par des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Le ministre Boisvert est notre invité ce matin. Alors, Jean Dylan Lugner, c'est un peu une question qui a venu pour le ministre. Bon, on a parlé de l'argent. C'est ça. Et avant de tomber dans le budget, il y a un auditeur qui exprimait des préoccupations par rapport à gaz propane. Est-ce que l'État haïtien, est-ce que le gouvernement haïtien n'a pas gagné rapport du tout? Est-ce qu'il n'est pas impliqué dans l'importation du gaz propane en Haïti, monsieur le ministre? Et malheureusement, non, jusqu'à présent. Il y a des tentatives qui étaient faites pour propane rentrer sous contrôle, même genre avec notre produit, c'est-à-dire pour des prix administrés, mais les tentatives ça a été échoué.
Mais nous conscients de la situation, hein, et nous avons réfléchi sur ça. On profite de dire que l'État n'a pas taxé propane. Parce que nous avons un souci pour combattre ça nous les déboisements. Donc l'État a choisi pas taxer propane. Mais malheureusement, pas de trop acteurs qui étaient impliqués dans la commercialisation, c'est-à-dire dans le fait importation de propane. Donc, qui fait que le prix a toujours été, même le gain des baisses sur le marché international, la répercussion n'a jamais été totale et sur le marché national. Mais c'est bon signe parce que nous avons de nouveaux opérateurs qui l'ont sur le marché. Donc, ça a fait compétition commence à jouer. Mais très prochainement, l'État a bien pour l'y impliquer dans le propane. Alors, ça me connaît parce que moi, Jean-Mouni a insisté là, c'est que il y a un problème au niveau de gaz propane. Est-ce que c'est prix qui est élevé? Si oui, alors que l'État n'a pas taxé, est-ce que c'est hausse, c'est hauteur de la... Est-ce qu'il y a un regard sur le prix? Est-ce qu'on n'a pas un regard? Non, pas un regard sur le prix. Donc, sinon, le ministère du Commerce lui-même, étant donné le produit en passé en douane, nous avons information sur lui. Donc, le ministère du Commerce peut le gagner pour l'impliquer en attendant que l'État lui-même l'arrive à des prises administrées, comme c'est le cas pour les produits blancs. Alors, budget? On n'a pas attaqué budget? Pas de problème. Est-ce qu'il est réaliste? Est-ce que le budget est réaliste? C'est la première question. Bon, budget, nous dit oui, il est réaliste, au sens où nous travaillons pour les projections de recettes avec les organismes impliqués, les organismes de perception. On a parlé de la douane et de la DGI. Et là, nous avons des contrats de performance capsiens avec les responsables de ces entités et responsables eux-mêmes pour une délégation pour signer tous des contrats de performance avec les directeurs qui sont placés sous leur responsabilité. Donc, qui veut dire c'est pour une garantie. Et là encore, dans le plan de travail, nous avons ensemble avec eux, nous avons des contrôles de suivi qui a fait, nous n'avons pas le temps d'année finie. Nous disons contrôle qui a fait chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre. Et après évaluation, si ça lui prend comme engagement, il va arriver à respecter. Bon, bien entendu, il y a toujours une dose de saisonnalité là-dedans pour nous garder est-ce que le glissement ne peut pas faire arriver à atteindre l'objectif. Et s'il y a des écarts qui sont considérables, qui ne peuvent pas avoir une explication, donc le SAEO n'a pas obligé de procéder à des changements parce que nous avons tout le monde une assignation et ça c'est objectif que nous sommes supposés respecter en termes de recettes. Et l'autre troisième élément, nous avons regardé dans le budget ça, nous mettons haute recettes domestiques, qui veut dire c'est la contribution des organismes autonomes au financement du budget de l'État. Ça c'est un bon point. Il y a un pile temps depuis qu'on a demandé pour organismes autonomes by l'État l'argent. Mais maintenant, nous avons un contexte côté nous avons économie qui a contracté, nous gagnons un taux de croissance que nous avons là qui était négatif et prévision pour l'année qui fait boucler là, les papilles sûr que ça. Et d'un coup, nous avons envie d'aller à plus que 2% de taux de croissance. Alors que prévision FMI, par exemple, Banque mondiale, c'est allé jusqu'en 2021 à un taux qui était frôlé, un taux négatif. Maintenant, ce qui ça nous cache pour nous aussi optimistes, dans le contexte, quand on a parlé de une année électorale qui a débouché sur des crises, mais tout, ou sorti dans l'épisode LOC et Covid qui a des conséquences économiques. Pourquoi c'est optimiste ça Et bon, au fait, si vous regardez après, en termes de ressources domestiques, après, qui niveau de ressources domestiques qui inscrit dans le budget. Ça, c'est une. Nous gagnons des promesses qui faites, nous gagnons des appuis budgétaires, il y a des promesses fermes qui faites, bon, qui étaient liées à la signature de l'accord avec le Fonds monétaire international. Donc là, c'est des promesses fermes, tant que gens ça fait dans tout budget classique. Nous et sincères parce que nous ne pouvons pas contrôle sur eux, nous pas inscrits là-dedans. Pour la croissance, nous gagnons un plan de relance économique que nous élaborons, nous avons des prépoques qui prennent l'étendre sur la période 2020-2023. En Dani, qui est des piliers, et nous faisons en sorte à ce que les investissements qui vont être réalisés dans le budget sur le financement du trésor public, donc c'est l'aller vers le financement de ces piliers, vers le financement de ces axes. Et
premier axe, nous entendons financer la donne, c'est la sécurité. Parce que nous comprenons bien, si pas de sécurité, eh bien, même le gain importation, il ne peut pas distribuer sur le territoire. Là. Et puis, nous avons élan tout. Nous allons à la production nationale, tant qu'au matin, réunion de participer, c'est sur la sécurité alimentaire. Donc, qui veut dire nous focus sur le secteur agricole, nous focus sur la production nationale. Et le secteur agricole, là, pour nous dire, pour nous cohérents, nous avons gagné une banque que le gouvernement fait créer. Et banque, ça, mission première, c'est accompagner le secteur agricole. Donc, nous arrivons à capitaliser toujours à hauteur de 1,3 milliard de gouttes. Nous tenons compte de tout ça qui est arrivé dans 2021 et comme aléa politique, nous tenons compte de ça. Et bon, il est difficile pour prendre ça en compte lorsqu'on fait une prévision en termes de croissance, et parce que nous avons un chiffre qui est là, c'est vrai, nous avons ça qui est capable de arriver, mais nous-mêmes, tant qu'on me dit, on va réaliser beaucoup de dépenses au niveau des forces armées et au niveau de la police. Si nous prenons là, on va renforcer considérablement la police nationale d'Haïti en équipement et l'armée tout, qui pourra gagner des effectifs qui pourraient permettre de nous essayer d'arriver à un meilleur contrôle de notre territoire. Moi, je suis intéressé à connaître qui ça prévoit pour l'armée en termes d'enveloppe. Enveloppe pour... En termes de budget. Et budget pour l'armée. Et je ne pas en tête, mais elle n'est pas négligeable parce qu'au sens où l'armée va être équipée, l'effectif va être porté à 3 000. Il était 400 millions, il est passé à 1 milliard, selon ça, on a en tête moins en termes de chiffres. Donc, il y a un budget d'investissement qui est conséquent par rapport à ça. Un effectif de 3 000. 3 000. Sur une période de combien Et d'ici à la fin de cette année. Maintenant, gagner l'autre obstacle qui a quand face budget ça, c'est le taux de change là. Nous avons fait prévision par rapport à 70-72, aujourd'hui nous dans 62, et là nous connaissons la douane chita quand même ce taux de change là pour l'État à l'agent. Est-ce que c'est pas un autre facteur qui est capable de faire des manques à gagner? Bon, là, tout ça est pris en compte dans le budget parce que nous chita avec la douane, parce qu'au fait, si nous prenons les taxes douanières pour la plupart, c'est ad valorem. C'est-à-dire que si Valais a baissé, on a moins de taxes. Donc, nous chita sur tout ça ensemble avec la douane. Il y a des mesures qui vont être prises en conséquence. Et là, nous connaissons, et c'était le 7, beaucoup avec le directeur général douane, nous connaissons un échange qui a fait entre douane haïtienne et douane dominicaine. Qui veut dire autorité ça au Chita, bon bien entendu pas pour compte nous avons international là qui là ensemble avec nous qui a suivre tout ça qu'a fait en termes d'échange, nous avons pour nous formaliser puisque l'accord signé déjà, mais nous avons formalisé le transfert des échanges, donc qui veut dire avant même que l'importation arrive en Haïti, nous avons gagné information et sur le volume et sur la valeur. Donc ça pourrait permettre nous diminuer ça nous les contrebandes qui fait par la frontière. Et donc, puis, les 32 milliards de gouttes que nous espérons joindre dans les douanes, nous prenons en compte le fait que tout le changement est plus bas que ça. Oui, oui. Très bien. Est-ce qu'il y a bien de nouvelles taxes? Et non, au niveau de la douane, et relèvement qui fait, nous pas carrer les nouvelles taxes, il y a un relèvement très certainement, pas des recettes qui viennent ensemble avec, notamment sur farine, il y a les droits d'accise que nous mettons sur et le tabac, l'alcool, qui veut dire, nous-mêmes, ce n'est pas la fin financière qui nous intéresse, c'est plutôt de préférence des mesures que nous prenons pour essayer, tant que nous prenons l'alcool, nous connaissons ça nuit à la santé, donc nous faisons une sorte de... nous mettons des barrières qui pour permettre de limiter la consommation de ces boissons. Si nous prenons, par exemple, sous farine, même quand nous montons droit de douane dans sous farine, la fin, c'est la protection. C'est des barrières nous mettons qui pour faire gagner moins d'importations, qui fait, c'est pour décourager les importations, pour donner un peu d'élan à la production nationale, étant donné qu'il y a la capacité installée qui est disponible. Alors justement, dans 4 mesures ça, que nous prenons pour nous faire un porte là, on série de produits et faciliter l'expansion entreprise qui fait production en Haïti, est-ce que parallèlement, il y a des mesures qui prennent tout pour nous assurer que l'entreprise qui est ici là, il y a satisfait le marché, il y a une capacité pour faire? Bon, si nous ne pas prendre des mesures comme ça, si nous ne pas analyser en profondeur, nous sommes capables d'aller étendre et faire droit de douane monter son paquet
produits qui fait en Haïti qui a importé. C'est parce que nous connaissons, dans le secteur farine, nous connaissons actuellement qu'il y a 2 producteurs et nous connaissons qu'il y a des projets encore qui en phase de finalisation qui pourraient le faire. À 2 producteurs, déjà, le marché pouvait être couvert. La demande pouvait être satisfaite. Là, nous pourrions gagner 4 cognacs, qui veut dire nous pourrions même en capacité d'exporter. Un chiffre dans le budget ça, qui a sauté, c'est amortissement de la dette. Donc, il y a 49 milliards de gouttes, 43 pour amortissement et 6 pour intérêt. Son chiffre qui préoccupe les gens, à savoir, c'est un plus gros poste dans le budget, où expliquer que l'État, les doués compagnies pétrolières, notamment Novum, avec compagnie Isitio, qui méritait ça. Maintenant, question, c'est comment éviter justement que l'État fait prêt ça, il n'y a pas juste passé dans la consommation et que prêt à payer tête li. Comment mieux investir l'argent de la dette pour le payer tête li? C'est la grande préoccupation aujourd'hui, M. le ministre. Est-ce qu'on tourne que nous avons fait désormais pour que ce n'est pas dans la poche nous ferait pour payer dette et que l'argent qu'a payé tête li? Bon, malheureusement pour dette, ça n'a pas parlé là. C'est une dette qui s'est imposée. Parce que, par exemple, un seul gouvernement qui tape là, qui tape qu'à dispenser de creuser en termes de dette. Parce qu'on ne peut pas faire, sinon, c'est la catastrophe. Parce que qui ça lié? Dette ça que nous contractons là, bon, bien entendu, pour année ça, principalement, c'est pour financer les 2 milliards dont je parlais tantôt. Les 2 milliards de gouttes par mois. Je veux dire, nous prenons, par exemple, et DGI avec la douane, si nous prenons pendant les années qui sont passées, même quand tu arrives tout près, objectif nous débaillons, mais on pas atteindre l'objectif là. Et l'autre objectif recette que vous avez par rapport aux dépenses courantes, nous avons parti sous déficit. Qui veut dire, déficit ça, nous ne pas prendre en compte la donne et le financement des produits pétroliers, la subvention. Et nous ne pouvons pas imaginer que nous allons arriver à hauteur de 2 milliards de gouttes par mois. Donc, qui veut dire là, c'est une dette qui s'est imposée. Qui veut dire nous obliger à aller bon côté les institutions, les organismes autonomes qui ont même dégagé des revenus, nous prêter à chaque fois. Donc, qui fait que nous venons un stock de dette qui est assez important. Et malgré tout, nous venons rester avec une dette envers les compagnies pétrolières qui fait 6,7 milliards de gouttes. 6,7 milliards de gouttes, l'un des doués là, je veux dire, si vous convertissez en termes de dollars américains, ça fait beaucoup. Donc, on prend ça, on prend Novum que vous évoquez. Pour Novum, c'est 53 millions de dollars américains que nous devons. Donc, si nous venons sur l'autre aspect, qu'il nous a fait des investissements productifs, des investissements qui puissent amener de la croissance. Donc, ça, tant que si nous prenons par exemple les investissements qui pourraient le faire sur la base et des prêts que le gouvernement va obtenir du système bancaire, ça, c'est pour des investissements. C'est pour des investissements rentables. C'est-à-dire les usines électriques qui vont être construites. Donc, il faut le faire, c'est à partir de fonds que le système bancaire là a mis à disposition de l'État haïtien. Donc là, nous disons que c'est des investissements rentables au sens où déjà, il y a un prévoir et suivant les plans d'affaires qui sont élaborés. Donc, c'est pour des projets assez rentables. On montre que Christophe Farrell, c'est pas l'argent, on va le mettre dans le système, dans le secteur qui a fait le rentable, c'est gouvernance là. EDH, c'est toujours une institution qui est en faillite, qui n'est pas capable de se qui ça peut différent fois ça, parce que c'est central qui fait parce que Kounia avec EDH, parce que si nous suivons bien ça qui a passé, c'est que nous avons un paquet de bagages qui commencent à sortir sous contrôle de l'EDH. Si nous prenons une ville tant que Jacmel, très prochainement, Jacmel va payer son privé cap Jacmel. Si nous prenons Tigouave, Okaï, il y a des appels d'offres qui sont lancés et il y a des manifestations qui sont faites déjà. Qui veut dire qu'il y a des gens qui prêtent pour prendre, il y a des sociétés qui prêtent pour prendre contrôle de ça. Parce que toutes ces bagages qui étaient capables rentables, si toutefois ils étaient non mais qui t'a géré et on met pour gérer, nous comprenons parce que EDH si nous prenons le journée avec un effectif pléthorique, qui veut dire les recettes de l'EDH ne suffisent pas pour payer le salaire de ses employés.
pas besoin de parler nous pour investissement. Parce que là, et ce qui est fait présentement, c'est que nous, d'accord, nous avons EDH, tant que si nous prenons un budget, nous pouvons gagner une dotation qui a livré EDH. Nous commençons à faire à partir du budget 19-20, nous continuons ensemble avec elle, au nom de la transparence, au nom de la sincérité, pour nous montrer les dépenses qu'a livré EDH, pour tout le monde qui a posé des questions. Et ces dépenses doivent aller décrescendo. Qui veut dire, nous, nos périodes de pointe là, côté nos carrés dépenses montées, dépenses montées, c'est pour nous permettre EDH, parce qu'au fait, il n'y a pas qu'à recouvrer. Kounia, c'est de gros efforts qu'a fait pour nous bailler EDH et diesel, pour EDH bailler au courant au moins 18 heures par jour. Le EDH baille 18 heures par jour, là ça tout le monde a senti, et puis les gens qui consomment a payé. Et puis, il y a un pile de travail qu'a fait dans EDH pour redresser notamment la direction commerciale, c'est l'équipe pour faire combien entrer dans EDH. Et puis, nous connaissons, nous avons un prêt que nous faisons avec Taïwan pour la réhabilitation du réseau. Eh bien, le travail, ça a démarré. Donc, qui veut dire, pour avoir des centrales neuves qui pourraient installer, qui veut dire, il faut gagner le transport du courant. Donc, c'est ça qui fait le réseau après le fait. Et puis, pour les villes les plus importantes, il y a des opérateurs privés, jusqu'à ce qu'ils réduisent et action EDH. EDH lui-même, il peut aller arrêter pour les côtés les capable d'opérer sur des secteurs là prêtés là pour opérer. Mais le ça, marge de manœuvre a été réduit et EDH, le ça lui-même, il peut tirer de ça comme investissement que l'il fait, que l'autre va utiliser, et puis là, ça, EDH lui-même l'a bien rentable. Vous avez dit tout à l'heure que nous sommes obligés d'aller à Banquio pour des prêts. Il y a plus de monde qui est capable de dire tout que, OK, bon, Taïwan a fait nous jeunes 150 millions, pour que ça nous oblige à aller vers la banque, alors que nous ne pas payer les compagnies privées qui les fournissent nos électricité, courant électrique encore. Et bon, les compagnies privées, c'est parce que, bon, c'est pas que nous pas payer, qui veut dire gagner. Non, mais contrat coupé. Contrat coupé. C'est parce que, bon, on estime que le coût de production de cette énergie, il était trop élevé. OK? Oui, mais ça dit que. Qui veut dire, nous acheter courant dans un prix, non prix par exemple 10, alors que nous avons vendu à 2-3. C'est comme ça le dé. Qui veut dire, de côté, il faut gagner effort qui fait pour prix n'a pas monter. Maintenant, en même temps, il faut gagner effort fait. Sur côté n'a pas acheté, prix nous acheté trop élevé. C'est de ça qu'il s'agit dans le cadre de contrat. C'est ça à dénoncer qui fait que Kounia, nous pourrons faire des implantations en termes de centrales qui pourraient permettre centrales avec les dernières technologies qui pourraient venir faire des productions à moindre coût. Et puis là, ça, EDH lui-même, l'a capable et fait facturation dans un niveau qui permettent que il y a des bénéfices qui dégagent. 37 milliards de gouttes que nous attendons de BRH, nous mettons dans le budget, c'est-à-dire nous prévoit que dans 254 milliards, là, 37 milliards, c'est financement à pied, comme ça c'est de BRH. Mais nous connaissons tout. Si déjà il y a douane pas réussi jeune cop balio, n'a tourné vers BRH pour le compléter. Donc nous risquons de gagner un financement monétaire record à la fin de l'année. Monsieur le ministre, vous avez dit tout à l'heure, il y a des conséquences sur l'économie, le financement ça. Bon, qui assurance que les gens qui peuvent partir ça. Nous avons toute assurance qui gagne parce que les 37 qui sont inscrits, les 37 milliards inscrits dans le budget, c'est après discussion que nous gagnons avec Banque centrale ce niveau qui est compatible avec ce qu'on a fait là comme politique que nous mettons en place au niveau autorité monétaire et au niveau autorité budgétaire. Nous dit 37 et très prochainement nous allons gagner pour nous un pacte avec la Banque centrale qui va le faire ressortir les 37. Et les engagements, une fois pris par le gouvernement, nous entendons respecter. Pour assurer, pour dire qu'il a augmenté, bon, ça va arriver, nous avons dit nous allons augmenter, mais l'année dernière, nous avons dit nous avons été à l'intérieur de l'accord qui a été signé et nous étions à l'intérieur. Parce que ça arrivé. Nous avons l'autre et l'autre manette dans nous. Parce que ce n'est pas seulement nous mettons là et dans le budget et puis si DGI n'a pas fait recette
ou bien la douane, nous pourrons compenser là avec augmentation de plafond. Hein? Non. Nous-mêmes, tant que nous avons fait, l'année dernière, dans le fin exercice là, nous, depuis le 4, nous arrêté toutes dépenses qui pas de dépenses de personnel. Oui, mais là, ça, c'est des obligations qui reportées, que nous ne pas obliger. Non, pas fait financement par accumulation d'arriérés. Nous n'avons pas fait ce choix. Qui veut dire, le nous dit dépenses là, et les pas faites là, les pas faites, c'est pour des dépenses qui entrent dans le système là. Okay. Qui veut dire, nous bloquer depuis 2 ans. Qui veut dire, nous dit, un monde qui gagne, par exemple, pour t'acheter 10 langues pour imprimer tout, eh bien, nous dit là, si c'est un langue qu'on a besoin, on va acheter un langue qu'on peut faire stock. Ou après l'acheter langue là, l'autre exercice là vini, mais nous pas quitter le faire stock parce que le plus souvent ce qui arrive dans l'exécution du budget, il y a des entités, ils dans le dernier moment, ils pourraient faire une série de dépenses. Et vous connaissez, on pourrait faire des dépenses dans le dernier moment, des dépenses qui sont faites à tête chaude, là ça a une possibilité pour toute bagaille, sur facturation, vous comprenez? C'est pourquoi on avait pris les devants, nous dit, nous bloquons seulement les dépenses de personnel, toutes les autres dépenses, ce n'est pas que vous reportez, vous n'avez pas fait. Pas de nouvelle taxe dans le budget, c'est sorti. Non. Et le budget a dit le tout, mis à part nouvelle plaque qui va le gagner avec inspection véhicule. Mais, bon côté, dans le DECOB là, c'est dans l'impôt indirect, 89 milliards de gouttes, monsieur le ministre, est-ce que nous ne pouvons pas creuser pauvreté là, dans le DECOB, dans tout le monde, même le monde qui peut pas vivre? Impôt indirect là, c'est impôt qui est moins nuisible, qui gagne. Bon, c'est ça? Oui, parce que au fait, c'est un impôt qui neutre, il frappe tout le monde. Justement. Même ça qui peut pas vivre, obligé de payer. Eh bien, écoutez, dès que ou en situation pour faire acquisition, le nous dit ça, ce n'est pas toi qui pourra le monter. Mon yo t'es toujours frappé parce que tu es toujours consommé. Ça, nous-mêmes, nous pourrons le faire là, c'est que, à travers l'échange qui pourra le gagner entre la douane et la DGI, parce que nous comprenons, ce n'est pas payer, mon yo va payer. Mon yo paye, mais c'est les taxes qui ne sont pas reversées. Qui veut dire que nous-mêmes, nous mettons en phase sous interrelation qui suppose gagner, échange d'informations entre la douane, la DGI et le ministère des Finances, qui fait que vous pouvez faire recoupement d'informations assez facilement. Au monde qui importe 10, il faut que nous voyons côté les couler. Et c'est DGI qui l'a pour regarder. Le monde qui importe 10, le DGI a regardé dans le livre, il y a 3. Si la douane avec DGI n'a pas parlé, la DGI se contente de ce qu'on lui verse sur les 3 qui sont vendus. Alors que ce stock-là, c'était 10 liés. Tu veux dire, là, ça a un croisement en termes d'information. Et le ministère des Finances, parce qu'il est capable de faire des comptes vérifications, là, ça nous connaît. L'information est disponible. Tout le monde, au même moment, dispose d'informations. Donc, ça permet de nous capter. Et tout ça. Alors, on partit dans ça qui est échappé jusque-là. À nous, rapidement, question d'intérêt général. D'abord, et nous pas grand pile temps malheureusement pour ça. Il y a des auditeurs qui font que retraités viennent de plus en plus pauvres. Qui ça, nouveau budget prévoit pour catégorie ça qui est déjà précaire? Bon, là, on me pousse à vendre la mèche. Donc, il y a des réflexions en cours au niveau du ministère et je crois que c'est un problème qui est posé. Donc, on y réfléchit et me penser dans un avenir pas trop lointain. Pourquoi pas de méchant, non? Pas réfléchir, non, mais c'est pour dire que le problème va être adressé. Hein. OK. Parce qu'en général, dès qu'il y a un mouvement qui fait, bon côté actif, personne et pensionnaires tout nous fait en sorte à ce que, parce que au même pouvoir d'achat par eux, viennent aussi baisser par rapport aux actifs. Très bien, parce que là, il y a un pile plein pensionnaires qui a fait. Matin, nous sommes remplis de messages. Le monde qu'on a vu là, il y a des professeurs qui disent qu'ils ont enseigné pendant 30 ans dans l'université. Maintenant, il y a vécu à 25 000 gouttes, donc il n'a pas fait en 15 ans, c'est ça, on dit. Et l'État compte font passer maintenant dans le salaire dans la fonction publique là, ou tu dis que ce n'est pas une augmentation de salaire, c'est une obligation par rapport à salaire minimum. Non? Oui, parce qu'au fait, nous avons une tranche dans la fonction publique là, malgré que c'est l'État qui fixe le salaire minimum, non? Mais nous ça a été retrouvé en deçà du salaire minimum. Donc nous sommes engagés pour nous corriger la situation ça et nous corriger avec le budget ça, mais nous comprenons qu'il y a des implications. Qui veut dire, un monde qui a touché 10 000 gouttes, il est passé à 15 500 gouttes,
Donc, un monde qui était à 15 500 gouttes, qui ne peut pas faire même tâche, chaque monde ça passe au même échelon ensemble avec elle, obligé de faire monde ça à bouger, et ainsi de suite. Donc, c'est ça qui vient des répercussions en cascade, qui fait que, dans le cadre du budget, ça, il y a une enveloppe de 6 milliards de gouttes qui étaient utilisées pour nous être capables de prendre en compte l'ajustement dont il est question. Professeur UEHO, il plein pour arriérer le salaire de temps en temps. Et professeur UEHO, on a travaillé avec le rectorat pour nous arriver à résoudre le problème. Il était plein, au budget, il était gagné récemment. Et non, 19-20, bon, par contre, c'est amélioré. Bon, en fait, le budget 19-20, c'est tout le monde qui plaît, parce qu'il n'y a eu que des coupes. C'est coupe de tous côtés, et malheureusement, l'on fait coupe là, ou pas qu'à dire ou choisir un côté ou faire, l'autre côté ou pas faire. Le couple en fait de tous côtés, et peut-être qu'il n'est pas fait dans la même hauteur de tous côtés. Ministre, il y a des gens qui regardent et tourné sur l'augmentation, sur baisse prix carburant. Il y a des gens qui disent nouvelle là, ce n'est pas baisse là, ce n'est pas petit baisse là. C'est plutôt qui entend nous jouer avec les compagnies pétrolières qui ont commencé à plaindre sur la question de nouvelle structure de prix, etc. Et là, brusquement, on calme qui fait. Bon, calme est automatique. Parce que, bon, je suis le secteur depuis déjà quelques bonnes années. Donc, préoccupation secteur a été gagnée, c'est parce que, bon, il y a des revenus que le décon tiré avant. Dans le cadre de restructuration, nous fait revenus ça pour une bonne part, il y a allé. Donc, mis à part ça, gagné dans marge qui a gagné à l'intérieur de la structure, c'est-à-dire compagnie qui a gagné marge, distributeur qui a marge. Mais marge ça pendant un certain temps, il a été fixé en dollars. Vous comprenez? L'elle fixé en dollars, là où il y a un taux de change qui t'a monté, qui veut dire tout ça, il y a des charges pour l'État, il a contribué à faire subvention, l'État augmenter. Par contre, si nous suivons bien, ça m'a dit. Nous avons des marges. Par exemple, nous prenons des distributeurs qui ont gagné environ 33 centimes. 33 centimes. 33 centimes multiplié par 125, pendant que le prix a arrêté fixe. Nous avons ouais. Je dis nous bagay là qui fort, gon moment nous payé même si on était nos pétrole là à 0 centime. Avec taux de change là, plus ça qui est en dans structure, l'État a toujours subventionné. Qui veut dire c'est des travail en profondeur qui fait sans bruit. C'est ça qu'il faut attendre des gains pleins parce que au fait pour retirer marge là qui était en dollars pour mettre l'engoude. Comprenez ça? C'est... Il y a intérêt qu'il les ait. Ah oui. Il y a un pile de monde des deux côtés. Nous prenons le secteur et compagnie, nous prenons les gens qui sont en ADIP, les gens qui sont en distribution. Il y a un problème. Il y aurait les parce que il y a des gens qui vraiment est pas très raisonnable par rapport à la structure de prix que nous avons gagnée. Ça fait. Eh bien, il y a des répercussions, c'est-à-dire, compagnie yo gon cob, étant donné que vous avez un pile là, mais yo gon cob, vous avez les distributeurs sous forme de ristourne. Mais vous ne viennent pas bailler encore. Quand il y a des distributeurs qui commencent à gagner contre les compagnies. Donc, et nous-mêmes, tout ça nous avons essayé de faire, c'est essayer de faire chaque acteur une comprenne notre pour distributeurs qui parlent de ristourne, comprennent que compagnie yo même qui t'a bail ristourne c'est pour bagay qui était supposé gagner pour t'a bail c'est parce que était si tellement gain des avantages dans la structure qui viennent couper parce que par contre si nous songez le sorti président fait dans parler une fois il dit mais qui le ça il y a un pile coupe qui fait dans une série de avantages qui était gain dans la structure qui t'a livré particulièrement les compagnies. Est-ce que c'est ça qui fait que de temps en temps, on tire que nous observons une réaction? Non, pas gain, ça n'a pas gain lié avec. Non, il n'y a pas gain lié. Donc, quand il y a situation, il vient rétablir. Pourquoi? Parce que nous te mettons. Pas qu'une petite promesse qui fait, un petit arrangement. Pas qu'une promesse, je vais l'expliquer. Et là, quand il y a, Mario vient fixer en good. Nèg yo plein. Mario est en dollar, il vient en good. Bon, il est obligé de vivre avec elle. Même les audio, par contre, combien de temps il a fait, il a kembe. Mais ce qui arrive entre-temps, la monnaie nationale s'apprécie.
Qui veut dire, dans une situation qui est plus confortable que était avant le couple là. Parce que Kounia, avec les moindres gouttes que vous gagnez, vous gagnez des gouttes en moins, mais vous gagnez plus de centimes en termes de dollars. Parce que plus fort que c'est en dollars lié. Là, par exemple, vous payez une compagnie de sécurité, contraire, vous faites en dollars. Là, par exemple, vous louez une station d'essence, non, mais une compagnie. C'est un dollar contraire. Tout ça, me dit là, dépend de l'appréciation monnaie nationale là, que pas qu'à sûr que la prêté comme ça, ou bien dans combien de temps les cas commencent à monter. Donc là encore, ça crée une incertitude sur tout ça nous vivre là, qui t'a qu'à sembler à une accalmie. Non, bon, bien entendu, nous-mêmes comme responsables dans l'État, on a pris des dispositions, on a pris des mesures, on veille à leur mise en œuvre, et puis on a suivi les résultats. Donc à chaque fois que c'est nécessaire, il y a des corrections qui vous faites, il y a des corrections. Même vous nous comprendre, dans le moment où on n'a pas la pique, on ne pas comprendre qu'il n'y a pas de correction qui a poté. Toujours une correction, parce qu'on va toujours joindre des déviants qui voulaient passer entre les mailles du filet pour aller faire tel autre bagaille, mais l'autorité est là, ils sont vigilants, ils ont veillé pour mesurer, pour tes fruits, et fruits ça pour être durable. Avant de finir, une question qui est moins technique, monsieur le ministre. Comme mon dernier tour. Ah ben bon, on a parlé de ça. Pour qui ça, le gouvernement a l'impression qu'il voulait agir en dehors des normes? Pour qui ça, budget, ça obligé de voter sans que des comptes pas avis sur lui? Et normalement, moi-même, on entretient d'excellentes relations, le ministère et la Cour des comptes. Ce qui arrive, et ce n'est pas toute bagaille ou capacité en public pour dire, parce que le budget est préparé dans un contexte difficile. Difficile au sens où on devait reprendre les négociations avec le fonds. Donc, c'est dans la dernière minute, étant donné nous, accord, pas bien fini, joindre avec le fonds, et engagement a été pris pour que nous ayons un budget 1er octobre. Donc, nous sommes obligés à aller faire l'essentiel parce qu'au fait, nous avons un paquet de bagages pour prendre en compte parce qu'il faut qu'on ait un conseil des ministres qui pour faire lui. Et le budget, tant qu'on m'a dit nous, pour nous préparer le budget, ça là, et moi, j'ai des techniciens, des employés au ministère qui passaient au moins une semaine sans avoir à se rendre chez eux, qui dormaient dans le ministère. Pour nous capables de arriver, faire document ça. Parce que, au fait, quand nous avons gagné, nous avons pensé nous avons gagné pour nous faire le budget. Donc, pratiquement, il y a la Cour des comptes qui s'en plaint, mais la Cour des comptes, ce n'est pas lui seulement. Il y a l'autre institution. Oui, mais est-ce que nous sommes passés à côté de la loi au nom de l'urgence ou bien de l'engagement? Bon, bien entendu, il y a toujours moyen de se rattraper. Donc, le budget est présentement, et la publication a démarré. 1er octobre? Non. 1er octobre, le budget est là, mais il y a l'autre formalité qui pour remplir, la publication. Donc, qui veut dire, ou pourquoi le budget est en circulation. Qui veut dire, nous pourrons le mettre en circulation et puis on va s'arranger avec la Cour des comptes. Alors, question de moi-même, c'est, je suis président privé pour le faire élection. La communauté internationale dit que pas financer l'élection, ça, c'était recourir à des organismes déconcentrés et gagner l'argent qui prévoit dans le budget ça pour prochaine élection. Qu'est-ce qui empêche nous recourir à organismes déconcentrés ou bien est-ce que nous avons pratique ça? Et organismes déconcentrés, ils même autonome et déconcentré. Oui, pas gain aucun problème. Nous-mêmes, nous faisons appel avec eux dans le financement du trésor public, c'est ça nous relève aux ressources domestiques ou après dans une poste ressources qui veut dire qu'il y a une contribution au trésor public, mais le trésor public déjà fait une mobilisation pour prendre en charge les activités électorales qui vont se dérouler cette année. En dans le budget, nous prévoit une enveloppe. 3,1 milliards et selon le dernier chiffre. Oui. OK. Oui, pour nous casser, comment on dit là pour nous? Casson qui dit ça? Casson qui dit ça. Et il y a un auditeur qui a plein. Il dit en pile, il y a une descente qui a fait sur quelques marchandises, mais secteur construction, il y a un peu le même niveau. Et on dit ça, hier,
Et nous étions dans une réunion, même jour on dit là, il dit. Et fort heureusement, le ministre du Commerce était là. Et bien nous dit le ballon en pied pour le dégager, pour l'attaquer le secteur construction. Nous dit il faut que la regarder pour le prix matériaux, prix bloc, prix tout bagage ça. Vous comprenez? Nous demandons. Oui, même prix pour moi là, mon bloc continue à vendre 55 gouttes. Bon, il te dit que le bloc était vendu jusqu'à 68, donc ce n'est pas encore le vrai prix. Donc, le ministre Commerce là, dans le budget, ça, nous prévoyons moyen pour lui, pour le capable de faire le suivi des mesures. Monsieur le ministre, passeport. Dans la même démarche à l'air comme là, prix passeport a semblé monter. Bon auditeur qui dit Mando, est-ce que nous avons plus de pages dans le passeport? Non, prix passeport va monter. Dans le budget, ça là, non. Inspection véhicule, nous mettons dans le budget, mais notre préoccupation, c'est qui va la faire parce que il y a longtemps il a commencé à faire tant que bon. Bien entendu, je ne suis pas technicien en la matière, mais il a fait 80% visuel, 20% technique pour commencer. Donc là, il y a une mise en place qu'a fait à côté de la circulation et travaux publics. Il a fait intervention sur le terrain, mais nous connaissons les papes suffit. Donc, nous travaillons de concert avec DGI pour nous voir si nous avons des agréments pour nous permettre, tant que des stations d'essence, des firmes privées, des gens qui ont des garages, qui ont des espaces qui sont appropriés. Donc, tu parles mixte? Oui, nous pouvons permettre aux gens de réaliser au nom de l'État. Monsieur le ministre, c'est un plaisir pour nous de gagner. Vous satisfait? Ça va, on doit s'arrêter. Oui, on doit s'arrêter. Bien que nous ne vraiment profiter au maximum de la présence ministre là et nous présenter des excuses également auprès des auditeurs et internautes qui bombardent avec questions, mais que nous pas poser ministre, c'est peut-être pour une autre fois, une autre occasion. Nous espérons bientôt le ministre là disponible pour répondre à des questions. Ça va pas être facile, il faut nous connaître ça. Ouais. C'est pas toujours facile que le ministre des Finances décide, tout comme le gouverneur. Et ce n'est pas toujours facile qu'il a accepté de venir face à la presse pour répondre à des questions du public et des journalistes. Donc, je dis, c'est un bel privilège pour nous. Nous sommes bien contents pour apporter quelques éléments de réponse aux questions de Métropole et aux questions des auditeurs. Merci encore une fois, monsieur le ministre. Par contre, sur mon dernier mot. Donc, dernier mot, c'est pour me dire non, bon, vraiment, et c'est un plaisir pour moi à chaque fois pour nous porter des éléments d'éclairage pour la population. Parce que je pense que mettez-nous là, c'est pour nous donner des explications. Et je remercie Wendell et Luckner et tout le staff de Radio Métropole qui offrent une opportunité pour venir communiquer avec le public là sur des questions vraiment d'intérêt. Parce que ça qui a passé là, il faut que nous reconnaissions et grand pile effort qui fait. Et m'a dit nous, si tant que nous avons un ajustement qui fait, j'en ai le fait là. Si nous avons des prévisions de recettes pétrolières, on est même capable de dire nous. Et ça, il ne doit pas réaliser. Moi, nous sortons dans la subvention au point que nous avons une recette qu'on y a. Oui, nous sortons dans la subvention. Non. Démarche là, c'est pour nous arrêter en dans la loi 95 là. Qui veut dire, si diesel là, si kérosène n'a venu semaine prochaine, il y a une possibilité, prix avec taux de charge là, continuer. J'ai là, après baisse sous kérosène. La montée à tout fond de Marie Saint-Denis, nous d'accord monter. Oui, non, bon, bien entendu, je pense là, du train que ça va, je pense que nous avons une période d'accalmie, côté nous capables de c'est des ajustements à la baisse parce que le taux de charge là, il continue à baisser. Si prix international là, bon, puisque la pandémie a fait des côtés qui ont confiné, activité économique au niveau mondial pour qu'on repartit, donc nous sommes capables d'espérer continuer à gagner des prix qui sont raisonnables sur le marché international. Donc là, ça, toute baisse, il a répercuté sur les prix à la pompe. Voilà. Bonne nouvelle quand même. Merci. Merci encore une fois, monsieur le ministre. Merci. Un plaisir, Wendell. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée et surtout un très bon week-end avec Métropole. Et à bientôt. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries.